l'industrie des machines de boulangerie en Afrique. Quel est le meilleur fabricant de machines de boulangerie? Quel est le fabricant qui est le plus présent sur les marchés africains? Quel est le fabricant qui offre des machines à des prix très bas? Quel est le fabricant qui offre les meilleures machines sur le marché de la boulangerie en Afrique? Quel est le fabricant dont les machines ont le meilleur rendement en Afrique? Et quel est le fabricant qui fait le consensus auprès des boulangers en Afrique? Ça, ce sont les questions qu'on va répondre dans nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la machine la plus onéreuse en boulangerie. L'appareil qui coûte le plus cher en boulangerie, qui s'appelle le four. Pourquoi nous nous intéressons au four? Parce que dans le four, il y a un appareil qui s'appelle le brûleur. Le brûleur, c'est l'appareil le plus important du four. Et le brûleur a pour rôle de produire de la chaleur qui permettra la cuisson du pain, qui permettra la cuisson des produits qui vont être mis dans le four. Alors, on va s'intéresser à une marque bien précise. Voilà, et ceci concerne nos ingénieurs. On va s'intéresser au brûleur de marque Riello. Pourquoi au brûleur de marque Riello? Parce que, semble-t-il, c'est l'un des brûleurs les plus efficaces sur le marché de la boulangerie. Sans publicité, voilà. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment est-ce que les ingénieurs qui ont permis de déployer une pareille marque sur le marché de la boulangerie ont fait pour avoir un tel succès. Déjà, le brûleur de marque Riello est une brûleur de marque italienne. Voilà, est un brûleur de marque italienne. C'est un brûleur qui a été mis sur pied par M. Pilade Riello dans les années 1920, n'est-ce pas? Il a fondé son entreprise en 1922 et en 1920 bien sûr. Et 3 ans plus tard, il a produit son premier brûleur de marque Riello et qui était un brûleur boulanger. Voilà, parce qu'il y a plusieurs machines qui tuent des brûleurs, des fourneaux, des fours, ça dépend. En boulangerie, comme c'est un four, également c'est un brûleur. Donc, le premier brûleur qui a été mis sur pied par l'Italien Pilade Riello est un brûleur de four boulanger. Et c'est ce brûleur aujourd'hui qu'il a amélioré pour que ça devienne aujourd'hui comme étant la Toyota dans le secteur de la boulangerie en Afrique. Pour la parenthèse, en Afrique, les Toyota, on en trouve partout. Voilà. Bref, ce sont les marques les plus présentes en Afrique, plus que les autres. Voilà, c'est pratiquement la même chose dans le secteur de la boulangerie. Les machines italiennes sont beaucoup plus présentes que toutes les autres marques. Pourquoi? Ça, on reviendra là-dessus. Donc, on va revenir sur le leader italien, Pilade Riello, n'est-ce pas? Le leader en construction des systèmes de technologie pour le chauffage et le refroidissement dans les systèmes résidentiels et professionnels. Voilà, donc, ce leader, qu'est-ce qui a fait sa force en fait? Ce qui a fait sa force, c'est sa capacité technologique, c'est sa capacité d'innovation en matière technologique. Donc, c'est un monsieur qui avait de l'intuition pour le marché. Et c'est un monsieur qui était en constante innovation. Ces techniciens étaient en constante innovation. Retenez bien ce mot. Donc, nous sommes là en 1920, des années 1920. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous comprenez bien que le mot innovation n'est pas né aujourd'hui. Donc, vous qui créez votre entreprise, vous allez vous asseoir, vous croyez que ça va vous produire le chiffre, ça va vous produire la rentabilité. Vous vous trompez. On doit être en permanence en train d'innover. En permanence, on doit être en train d'innover. Et c'est ce qu'a fait M. Pilade Riello, qui est l'un des entrepreneurs qui a contribué économiquement au développement de son pays, l'Italie. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui a mis sur pied un système et qui a innové, si bien qu'ils sont devenus le leader. Donc, ces brûleurs sont devenus leaders en matière de brûleurs monobloc prémix à émission en Europe. Vous comprenez? Donc, son produit est devenu leader en Europe. Vous comprenez que ça a été du travail acharné. Si bien qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ce genre de brûleur qu'on retrouve dans la plupart des fours. Voilà donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que M. Pilade Riello, non seulement a eu l'intuition, s'est appuyé sur l'innovation et a construit un métier. Si on demande parmi tous les hommes d'affaires africains, quel est ton métier? On verra que beaucoup n'auront pas de métier. Donc, on dénonce les importations,
quand on dénonce les prestations de services, quand on dénonce un certain nombre de choses, c'est que, en réalité, nos entreprises ne survivent pas au décès de leurs promoteurs parce qu'il n'y a pas un métier de fond. Il n'y a pas un métier. Monsieur Pilade Rielo est allé plus loin. Non seulement en développant cette capacité, en ayant ces capacités d'innovation permanente, il a mis sur pied un centre d'excellence qui permet de former de manière constante ses ingénieurs. Combien d'entreprises dans ton pays ont créé des écoles? Combien d'entreprises dans ton pays font des journées portes ouvertes? Combien d'entreprises dans ton pays ont ouvert des centres de formation pour recycler, pour former des jeunes? Combien d'entreprises dans ton pays scolarisent des jeunes de manière officielle et les recrutent après? Voilà des exemples que nous avons copiés. Moi, j'invite les parents, n'est-ce pas, à faire lire à leurs enfants, à leurs jeunes enfants, l'histoire de ce monsieur Pilade Rielo. Car aujourd'hui, il n'est plus, mais son œuvre reste de manière indélébile dans le monde. Oui, dans la plupart de ces fous, on verra que le brûleur, les meilleurs brûleurs bien sûr, ils sont les brûleurs de marque Rielo, sans publicité. Mais juste que nous devons apprendre à copier ce qui est bien. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, notamment avec les ingénieurs africains. Voilà. Quand on lance un projet industriel, fermez les yeux, ne parlez pas de rentabilité. Cherchez-vous à construire un métier, cherchez à vous construire un métier, cherchez surtout à atteindre votre point mort, atteindre votre seuil de rentabilité. Et ça, les premiers objectifs qu'on veut durer sur le marché. On ne parle pas rapidement de rentabilité. Voilà, donc, malheureusement, c'est ça la réalité de l'industrie. C'est qu'on a déjà un métier que voilà, on peut faire facilement exploser ces chiffres. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur le marché des machines en Afrique, sur l'industrie des machines en Afrique, nous vous invitons à vous abonner sur notre page YouTube, le marché africain. Notre page YouTube s'appelle Marché africain. Vous allez sur YouTube, vous tapez Marché africain et vous cliquez sur la cloche. Voilà, vous cliquez sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.